Salut tout le monde, Cédric Jordan, on est reparti avec le FCM, le Football Club de Marmande. Donc dans notre petit championnat national, bon j'ai tracé un petit peu depuis la dernière vidéo, on s'était quitté après cette défaite horrible en Coupe de France. Voilà, j'ai fait quelques matchs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Un bilan plutôt positif, hein. On fait qu'une défaite sur ces 7 matchs avec deux petits matchs nuls, mais contre deux bonnes équipes qui sont le PFC et Clermont Foot, donc on s'en sort très bien. On s'en sort très bien, deux buts de Boukaka face à Quevilly, un but de Pouliken, ah oui je me rappelle, un but de Pouliken à Créteil. Donc la défaite ici aux Herbiers, ouais, une défaite, lui il est très très fort, il m'a fait très très mal, d'ailleurs bon, voilà, il met deux buts, mais je l'ai trouvé pas mal du tout lui. Il met pas mal de buts en plus chaque année, il est pas mal du tout, on a perdu. C'était mérité, franchement c'était mérité, pas de souci là-dessus. Ensuite, donc il y a eu le PFC, ça a été compliqué. Ils prennent un carton rouge à la fin, du coup, à la fin du match, ça a été un petit peu tranquille, mais bon, voilà, on aurait pu perdre ce match-là face au PFC, ça a été compliqué. À Amiens, on a le retour de notre buteur qui était blessé aussi un petit peu, et ça y est, il revient, il a remarqué, il fait un joli doublé face à Amiens. Dans la foulée, il met deux buts à Clermont Foot, donc sacrée performance de Maxime Tonnel qui revient bien en forme. Et j'avais fini par battre Luisan Cuiseau 2-1 avec Kevin Rodriguez et Quentin Boisgarde. Donc vous avez vu le petit Tonnel quoi, qui revient bien, ça fait plaisir, on va avoir besoin de lui pour cette fin de saison, qui est déjà à 15 buts en national. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Côté fin mercato, il n'y a pas eu grand chose sauf le départ d'Axel Facon je vous l'avais montré, qui était convoité, mais il est parti, je ne l'ai pas retenu. Il est parti jouer à Lormont. Rien de bien grave, il n'y a pas eu de nouvelles arrivées. Le petit truc que j'ai fait, c'est ça. euh, Infrastructure. Non, c'est pas ça. C'est là. Non, c'est pas là. Mais si j'avais regardé avant, ça aurait été plus facile. Merde, c'est où ça? Ah, c'est ici, voilà, pardon. J'ai demandé une amélioration des structures de formation et du centre d'entraînement. Donc, c'était le 1er janvier 2021 et ça finit le 12-10-21. Donc, voilà, ça va arriver très très vite, quand même, mine de rien. On est bien sûr intouchable. Donc, du coup, classement, ce qui fait que, voilà, on est très très bien, comme vous pouvez le constater. Euh, on est deuxième avec 13 victoires, 6 nuls, 6 défaites. Euh, 45 points, il y a quand même un petit trou là, avec le cinquième déjà, donc on peut dire qu'on a quand même une chance d'être sur le podium si on fait pas les cons. Donc ben voilà, ça va être sympa. Ça pourrait être sympa en tout cas. Dès la première année, c'était pas du tout mon objectif. Ça pourrait être sympa si on arrivait à accrocher, pourquoi pas, le podium dès la première année. Donc là, on va essayer de jouer hier et Le Mans qui sont pas les plus grosses équipes actuelles vu que Le Mans est ici et hier est dans la zone rouge. On va faire au moins ces deux matchs là pour cette vidéo là, voire peut-être Orléans. Et après, de toute façon, moi je finirai la saison tranquillement et je pense qu'on se retrouvera à Boulogne parce que ça pourrait être un match pas mal vu que c'est les leaders. Donc on verra. On va voir un petit peu, tout dépendra aussi de comment ça va évoluer. Allez, on est parti en tout cas pour jouer face à hier. Donc, ah oui, ils ont le frère de Morgan Sanson. Oh merde, il est blessé, Bangré. Alors, il y a un petit moment du coup que on n'a pas joué avec cette équipe. Là, j'ai laissé passer le week-end un petit peu pour avoir des retours sur les vidéos notamment. Donc, c'est vrai que j'ai pas joué. Mais en tout cas, moi, cette série me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai super envie d'avancer là avec dans cette série. Tac, 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 tac. On avait notre meilleure équipe là. Ouais, on a notre meilleure équipe, donc on va partir comme ça. Pas de soucis là-dessus. Quentin Boisgarde, oui, ça va le faire. Ça va le faire. Allez. Allez, on espère bien sûr une victoire. Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est bon. Allez, je prévois une victoire du FC Marmande sur ce match. Sur le papier, Marmande a un niveau supérieur à hier. Et je pense que cela se verra aussi sur le terrain. Eh bien écoutez, on peut pas demander mieux.
Maintenant, il n'y a plus que à transformer ça sur le terrain. Bon, alors là, il y a Kylian Sanson, le frère de Morgan Sanson, mais bon, il n'est pas exceptionnel, il n'y a pas d'intérêt de le recruter, je l'avais observé, je crois. Euh, voilà, il n'est pas exceptionnel, il n'y a pas d'intérêt à le recruter, donc tant pis. C'est dommage, il avait que 23 ans, je me suis dit, s'il est bon, ça aurait pu être sympa de le faire venir chez nous. Hop là. Allez, pour match, faites un match plein, on va garder les consignes, hop, pour bien les motiver, même s'ils sont déjà bien en forme vu qu'on fait une belle saison. Allez, c'est parti. C'est parti, il pleut, on est ailleurs. Allez, non, hors jeu, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Tic, tic, tic. Premier coup franc dangereux pour cette équipe de hier. Boukaka. Bon, on est un petit peu en difficulté en ce début de match. En tout cas, pour l'instant, les occasions sont pour eux. Ouais. Il va falloir peut-être un petit peu se réveiller, hein, les amis. On va les encourager d'entrer. Allez, Sabri. Allez, Boukaka, pourquoi pas, justement, parler de lui. Non, je l'avais mentionné. C'est raté. Allez, Boisgarde au corner. Oh, c'est pas très bien tiré. Ce Zenafi, là, pour l'instant, il m'a l'air intenable. Ouh là là, quel tacle de Dazan. Oh là 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 là, ce gros tacle. Même pas peur. Quelle assurance. Oh, oui, Peno, je l'aurais dégommé. Mais là, franchement, il nous a bien sauvé la mise. Allez, Boukaka, vas-y, place une accélération dans le secret. Ouais, bon, d'accord, à la prochaine. Il est pas chaud. Pouliken avec Chouameni, Cafaro, Boisgarde. Allez, vas-y, petit. Bien joué pour Rodriguez, un bon centre pour Tonel. Oh non, c'est un centre-tir, dommage. Dazan. Ça donne rien. Et la transversale. La transversale sur un coup franc lointain, c'est un petit peu notre spécialité, ça, les coups francs un peu lointains. On a marqué pas mal de buts comme ça. On a touché pas mal de transversales. On est un petit peu menaçant là-dessus quand même. Après, en même temps, on a quand même quelques grandes AD. Allez, Boukaka, vas-y, tu peux le faire. Oh putain, vas-y, il est impassable ce machin, ce fait rouge. Allez, Boukaka. Oui, bien joué pour Tonel. Et c'est le but de Maxime Tonel, le buteur, le 16e de la saison. Passe décisive de Boukaka. Le gardien, pas ce qu'il foutait. Parce que l'autre il a tiré plein axe. Ah, c'est Fadouche, voilà. Fadaouche, là, il est impassable. Allez, c'est bien 0 avant la mi-temps. Ça fait du bien. Allez, Tonel, garde-la, attends du soutien. Ou ouais, fais ce que tu suis. Non, tu peux faire ça, rentrer dans la surface et tenter de la jouer. Dommage. Il ne pas t'en vouloir. Bah écoutez, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On s'en sort bien. Rodriguez, Boisgarde, il fait pas un super match non plus. Le problème c'est que j'ai pas grand monde. On va attendre un peu. Allez. Lola Kono, qu'est-ce que c'est ce joueur? Qui a fait faute là? C'est Sabri.
Cette victoire nous ferait énormément de bien. Pour l'instant, on est premier. Boulogne-Sedan. Non, Boulogne. Le Stade Lavallois doit être tenu en échec. Donc là, on ferait la meilleure opération de la journée pour l'instant. Mais c'est pas fini, bien sûr. Allez, Cafaro. Avec Boisgarde. Oui. C'est pas un cadeau. Allez, Tonnel. Boisgarde, allez, vas-y, oui. Là, ça c'est bien joué. Ah, Rodriguez. Il n'y est pas trop, Rodriguez, dans ce match. Boisgarde non plus. On va le sortir. J'aurais même tenté le petit Godefroy, mais on va attendre un petit peu. Parce que le petit Boisgarde, il était pas dans son jour. Oh, dommage. Allez, on s'applique. Ça brille pour un bon centre, s'il te plaît, pas un tir. Oh oui, oh là là là, et Tonnel qui était bien placé encore, qui récupère ce ballon. Mais c'est à côté. En tout cas, on est quand même assez solide en défense. Parce qu'ils ont eu quand même pas mal d'occasions, je pense, et on tient quand même. Ils n'ont pas cadré beaucoup de tirs. Ouais, j'ai failli parler trop tôt, ouais. On s'en sort bien, hein. On s'en sort bien. Ah, on va tenter le petit Godefroy, histoire d'amener un petit peu de fraîcheur à l'avant. Corner tapé par Sanson. Oui, c'est bon, c'est une faute d'un joueur de hier. J'ai eu peur, j'ai cru au penalty. Le petit Sanson qui sort. Le frère de Morgan. Godefroy. Allez. Remets là derrière. Remets au centre. Oh là là, ce vilain tacle, ça c'est rouge. Ça c'est rouge. Oh non, il a rien. C'est attentat quoi. Allez, Dazan. Godefroy. Oh, dommage. C'est dévié par un joueur de hier. Bon, ben, on va s'arrêter un petit peu sur ce but-là. À mon avis, il n'y aura rien d'autre dans ce match. Ça n'a pas été folichon, mais bon, le principal c'est les 3 points, hein, comme toujours. Oh là là, dommage. Attention quand même. Ouh là 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 là. On a fait quand même 2 gros tacles. On s'en sort bien. L'arbitre n'a jamais sifflé. C'est propre. Dazan. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, ça c'est pas super. Ouf, bien joué. Bien joué, ça c'était pas super. Allez, c'est fini. C'est fini au stade Perruch. C'est fini. C'est la victoire de Marmande. Bien joué les gars. Hop, on les félicite un petit peu. Et ben voilà. On est seul en tête du national. C'est pas beau ça? C'est pas beau. Je pense Paris a gagné. Créteil a perdu. Sedan fait un match nul. Le Mans a perdu, ça c'est bien, on va les jouer. Les Herbiers ont gagné face à Luzan Cuiseau, on s'en fout. Voilà, le Stade Lavallois qui a été tenu en échec par Orléans. Et Boulogne qui a été battu par Moissy. Moissy, ok. Moissy, pourtant, voilà, il me semblait bien que c'était pas une superbe équipe. Et ouais. Et ouais, c'est la difficulté quand tu joues un petit peu ces équipes emmerdantes là, de bas de classement qui veulent sauver leur peau. C'est toujours des matchs un petit peu pièges. Allez, on va aller s'attaquer au Mans dans 6 jours. Les petits manceaux. Il va sélectionner Bukaka au Congo.
Il a déjà fait des matchs internationaux. 5 matchs sans défaite pour Marman. Très très bien. Nouvelle bonne série en cours. Je crois que c'était 8 ou 9 la dernière fois, je ne m'en rappelle plus. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, cette première saison nationale se passe très très bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vous avoue que si on monte dès cette année, ça serait incroyable. Maintenant, je pense que si vraiment on montait cette année, euh, ça va être compliqué quand même. Parce qu'on a quand même pas mal de joueurs renvoyés par Lorient. Forcément, on est favori. Lorient qui est où? Dernier de Ligue 1. Mais ça ne nous intéresse pas. Hmm, on va leur dire ça, on s'en fout. Euh, ouais, parce que si on monte en Ligue 2, je sais pas si vous avez vu mon équipe, mais voilà quoi. On a très peu de joueurs payés. Lui, il est prêté. Euh, Lui, 36 ans en Ligue 2, ça tiendra pas la baraque, hein, on va pas se mentir. Ça va être compliqué. Euh, donc, ça va être dur, hein, ça va être dur. Bon, après, si j'ai que ça, il sera obligé de jouer, hein, le petit Sabri, hein, si j'ai que ça. Mais bon, je pense que si j'ai que ça et qu'il est titulaire pour jouer en Ligue 2 toute l'année, non, ça va être trop compliqué, ça va être trop galère. Il va falloir un autre arrière droit. On pourra pas faire ça, on pourra pas faire avec lui toute l'année arrière droit titulaire, quoi. Je crois pas du tout. Voilà. Après, il y en a d'autres. Maxime Tonnel, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il a un niveau Ligue 2. Kevin Rodriguez aussi. Boisgard aussi. Boukaka, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Lui, j'aimerais bien le conserver, je pense, une année de plus en prêt si c'est possible. S'il a fait une bonne saison. Mathieu Cafaro, donc lui c'est un remplaçant, je pense qu'il peut être utile. Jérémy Dazan, c'est un peu léger, mais si j'ai pas le choix, on va le prendre. Lui, je pense que ça va le faire. Lucas Pouliken, bon, ben, un peu léger, mais bon, ça va le faire. Je pense que c'est l'arrière droit surtout. Et peut-être un gardien, si on trouve un meilleur gardien. Après, Tchèque Bangré, lui, il a le niveau. Tchèque Bangré, là, je m'inquiète pas du tout. Je sais que Tchèque Bangré, lui, il peut jouer. En Ligue 2, il aura le niveau. Mais bon, ça va être compliqué d'aller chercher un maintien, je pense. On va travailler les combinaisons offensives. Face au Mans. Parce que là, il va falloir enchaîner les buts. L'objectif, c'est de gagner. On va être à la maison en plus. Allez, son mois de février est terminé. Le Tonnerre FC. Qu'est-ce que c'est ce club? On peut faire un petit point aussi sur les équipes un petit peu Ligue 2, Ligue 1, là, ce qui se passe un petit peu devant nous. Euh, Lens qui est leader de la Ligue 2, la Dominance Ligue 2. Euh, ouais. Bon, Bourg-en-Bresse, à mon avis, sont condamnés. C'est déjà mon avis. Si c'est pas déjà acté, c'est merde. Qu'est-ce que je fais comme connerie? C'est pas loin d'être fait. On va aller voir un peu nos amis de Ligue 1. Et Bordeaux, oh là là. Paris est loin. Oh là là, Paris, cette saison qu'ils font Paris là. 28 matchs, 22 victoires. Oh là 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 là. Cette saison parisienne extraordinaire. Bon, pas en même temps. Ils ont pas les mêmes moyens financiers que les autres. Joueur, ouais. Le petit Lukajovic. Le petit Lukajovic, j'ai vu qu'il l'avait pas re-signé. Il part gratuitement à l'Atlético Madrid.
Oh là 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 là. N'importe quoi. N'importe quoi. Je l'avais vu, ça qu'il l'avait pas re-signé. Aïe aïe aïe, n'importe quoi. Lukalovic qui va quitter les Girondins. Oh là là, quelle mauvaise gestion. Allez, si on pouvait faire une nouvelle victoire face au Mans, là. Si on pouvait enchaîner un petit peu. Histoire d'essayer de prendre un petit peu d'avance au cas où qu'on se casse la gueule. Les finances sont bonnes. Curieusement, je sais pas trop pourquoi. Bon, après, c'est vrai qu'on paye pas trop les joueurs. Donc, c'est vrai qu'on gagne des sous cette année. On gagne étrangement des sous. Je suis toujours étonné par les sous qu'on gagne un petit peu. Alors qu'on a quand même une petite dette. Euh, Même si on paye pas beaucoup par mois, hein. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, cette année on s'en sort bien. On fait une bonne saison financière, sportivement et financière. Ça c'est important. Ah bon allez, on va y arriver à vendredi ou pas là? On devrait y arriver, il n'y a pas de raison. Oh, il y a le derby. Il y a le derby Bordeaux-Toulouse. Ah, il y a la Coupe de France. Je sais pas trop où ils en sont. Huitième de finale en Coupe de France. Qui c'est qui reste un peu en huitième de finale? Est-ce qu'il y a des petits clubs? Euh, Le dernier club de national c'est Créteil. Créteil qui s'est hissé quand même un huitième de finale, c'est pas mal. C'est pas mal. Qui va jouer Guingamp, ça va être compliqué. Ben voilà, 3-0, pim, la messe est dite. Pim, 3-0, la messe est dite. Créteil, 5ème à national, qui a dû sûrement lâcher des points du coup en championnat à cause de ce parcours en Coupe de France. Tant mieux, ça m'arrange un peu. Ah, il y a le derby. Ah, mais c'est dans la Coupe de France, je l'avais pas vu. Type derby Bordeaux-Toulouse. On va mettre une piécette sur les Girondins, et voilà. Aubameyang, qui a signé aussi à Bordeaux, qui est venu, voilà, 7 millions. Je crois qu'ils ont échangé un joueur, je pense, parce que. Enfin, ils ont échangé. C'est pas un échange, mais ils ont dû échanger un joueur, parce que je crois qu'ils ont pris quelqu'un de chez nous. Vada, Rafael Guerrero. Voilà, qu'est-ce qu'il est fort. Pas un joueur de chez nous qui est parti chez eux, là, je croyais. Bon, alors non, je vous ai dit une connerie. Je croyais qu'ils avaient pris un Mbappé ou une connerie comme ça, là, je sais plus qui. Il y a toujours le Vada, en tout cas, qu'on avait vendu là-bas. Le petit Vada, il a l'air de s'amuser là-bas en Allemagne. Il fait des bonnes saisons. On l'a vendu 35 millions, on l'avait bien vendu, mais c'est vrai que le petit Vada, je l'aimais beaucoup. Il a que 24 ans. Et un prix à Emerick Aubameyang. Domenico Berardi. Ça aussi, c'était une bonne pioche, ça aussi. Domenico Berardi. Très très bonne pioche. Le petit Berardi. Et après, voilà, je le connais pas trop. Non, il est arrivé après que je suis parti. Ouais. Voilà, voilà. Voilà un petit peu pour ce tour-là. Alors, allez. Ça y est, on va y arriver. Il fallait juste un petit peu de patience. Hein. Il fait une bonne saison quand même lui aussi. Là, j'étais pas convaincu par lui, mais il fait une très bonne saison, le gardien. Je suis plutôt content. Je voulais regarder le calendrier de la réserve. La réserve elle joue toujours. Oui, la réserve elle joue toujours. Ok. Ouais, j'organise les matchs amicaux de la réserve parce que sinon ils ne jouent pas. Et eux, ils jouent pas beaucoup aussi. On pourrait presque organiser leur match aussi. On va prendre du 19. Est-ce que j'ai des joueurs? Non, alors on s'en branle. On s'en branle.
c'est vrai que ça va être compliqué, c'est avoir des joueurs qui sortent du club. Ça va être dur. C'est pour ça que j'ai demandé l'amélioration du centre de formation et entraînement pour améliorer aussi un petit peu les joueurs qu'on forme ou les joueurs qu'on recrute qui ont un petit peu de potentiel. Parce que là, dans ce club, c'est un petit peu compliqué. Alors, ce que je comprends pas, c'est que, mais vous allez peut-être me dire, c'est que j'ai demandé donc l'amélioration de ces deux trucs là, donc le centre de formation et le centre d'entraînement. Euh, et donc ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je sais plus. Il y en a un, il doit coûter 150 000 euros et l'autre 200 000 euros les travaux. Donc il y en avait en gros pour 300 000 euros, un truc comme ça, quoi, 350 000 euros. Et le problème, c'est que ben, j'avais un budget de 500 000 et mon budget il est resté à 500 000. Donc je comprends pas trop comment ça marche. Alors est-ce qu'ils vont prendre le budget des 300 000 euros à la fin des travaux? Je ne sais pas. Si quelqu'un sait, si quelqu'un a la réponse, parce que du coup je sais pas, je pensais qu'ils prenaient de suite l'argent et moi ça n'a pas été le cas. Alors est-ce qu'il y a un bug ou je sais pas quoi? Parce que je comprends pas. J'ai pas compris. Ils m'ont dit que ça allait coûter tant et quand j'étais dans mon budget, c'est pas pris en compte. Alors est-ce que ils vont l'actualiser plus tard, à la fin des travaux? Je sais pas. Parce que ça, du coup, je l'ai pas vu quand j'en ai fait la demande. C'était en janvier. C'est où janvier? C'est là. Y a pas eu de chute quoi. Y a pas eu de chute quoi. On était à 500 000. Voilà, si j'avais fait des travaux, on serait de 300 000. Euh, c'est pas top quoi. Je comprends pas trop comment ça marche. Mais je pense qu'après, je sais pas si on peut le voir, la dépense. Dépense transfert, non. Non. Entretien du stade. Bon, voilà. Donc, du coup, je sais pas. Si quelqu'un sait, quand c'est qu'ils vont prendre l'argent pour les travaux, ça m'intéresse, quoi. Parce que du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est cool, hein, on a encore 500 000 euros, on peut les dépenser, quoi, en gros. Donc, mais bon, je voudrais pas qu'après, à la fin, par exemple, on dépense les 500 000 euros, et à la fin, tout d'un coup, ils me disent, oh là, on vous prend 300 000, on serait dans la merde. Bon, de toute façon, on va pas dépenser les 500 000. Là, tout de suite, on n'a pas de budget de transfert, mais voilà, du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche les travaux là. Donc si quelqu'un a la réponse, merci à vous. Allez, Le Mans au stade Michelon, à la maison, dans un bon petit stade de 700 personnes, je crois, de souvenirs. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce qu'on fait un petit peu en termes d'affluence cette année et tout là. On est quand même pas mal, non? Parce que on cartonne quand même, non? Alors, affluence. Affluence record. Affluence la plus élevée. Donc déjà, c'est 385 personnes en national. Donc c'était en février. L'an dernier, c'était 1400 en Coupe de France. Parce qu'on avait été quand même assez loin en Coupe de France aussi. C'est pour ça. Donc en termes de championnat, on est quand même bien, quoi. 385, c'est pas mal. Affluence moyenne, il doit y en avoir plus que d'habitude. Oh, ben pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Ah ouais, quand même. Alors ça, je pense que c'est le fait de d'avoir déménagé et joué les matchs, je pense, à Villeneuve-d'Ornon. Je pense que ça doit jouer. Ah ouais, tiens, je suis étonné. Je suis étonné que... Voilà. Bon, bah tant pis. Tant pis. Allez, on va jouer le Mans. Je pense que ce sera le dernier match de cette vidéo. Comme ça, après, je vais pouvoir tracer un petit peu pour arriver assez vite à la fin de cette saison. Parce que j'ai bien envie de voir un petit peu évoluer cette carrière. Alors, on a notre meilleure équipe, on va pas se faire chier. On va partir avec ça. Sans, on fait plus tourner, il y a plus de. On a que ça à jouer le championnat, donc il faut mettre la meilleure équipe tous les week-ends. On cherche pas à comprendre. Les autres ils maintiennent leur forme en jouant en réserve.
On est toujours favori. Hein. On est toujours favori. Apparemment, ils ont un absent de marque quand même. Les petits manceaux. Allez, bonne chance les gars. S'il vous plaît. Je pense qu'on peut le faire. Vous en êtes capable. On peut enchaîner cette victoire. Il faut pas avoir la pression de cette première place. Il faut y croire. Vous n'êtes pas professionnel. Je sais que vous avez un métier en dehors du foot. Mais ce qu'on vit, c'est extraordinaire. On est leader de ce national. Il faut tout donner. Allez. Allez, Sabri, une bonne touche s'il te plaît, Bukaka. Avec Tonel, Choumouni, c'est contré. Attention à la contre-attaque des Manso parce que là, il y a peut-être une bonne contre-attaque à jouer. Voilà, heureusement qu'il a fait une passe un petit peu merdique. Ça a permis à tout le monde de se replacer. Allez, Pouliken. Bangré. Oh oui, bien joué pour Bukaka. Allez, un bon centre pour Tonel comme tu sais le faire. Ça sera pas pour cette fois. Allez, Bangré avec Choumeni. Boisgarde. Oulala, Bukaka. Allez. Ouh, ça passe pas loin. Ah, mal touché. Allez, corner pour Boisgarde. Non, là, c'est pas très bien tiré, ça encore. Bangré, Boisgarde, elle a un bon centre. Non, il la remet à Bangré. Qu'est-ce qu'ils font? On n'avance pas, on recule. Oh les gars, c'est l'autre côté qu'il faut attaquer à un moment donné. Ouais, je suis d'accord avec toi. Laisser autant d'espace. Nanana. Oh là là, et Boulogne, c'est une catastrophe. Ils sont en train de prendre 3-0 par Sedan. Après, Sedan, ouais, ils sont là aussi quand même. Allez, Boukaka peut-être. Oh putain. Il y a Boulogne qui est en train de couler. Je sais pas ce qui se passe à Boulogne. Putain, ils ont pris cher là sur les deux derniers matchs. Allez là, c'est quoi ce bordel là? Faut les encourager parce que là, on n'y est pas du tout. C'est pas passé grand chose. On va un petit peu les bousculer parce que je suis pas satisfait de ce que j'ai vu. En fait, on n'a rien vu tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Allez. Allez, Dazan. Allez avec Choumeni, Bangré. Tu t'enflammes, petit, tu t'enflammes. 65e minute de jeu. Putain, je voulais le sortir en plus. Je voulais le sortir. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Carton rouge pour le FC Marmande. Aïe 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 aïe, ça fait mal. On va sortir Boisgarde. On va mettre le petit Cafaro. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Ah oui, ça fait très très mal. Putain, je m'attendais pas du tout à ça. Allez, on va partir comme ça. Aïe 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 aïe. Allez, Dazan avec Chouebeli.
Oh là là, il pas faute là. On peut avoir une petite faute là, non? Kébé, oh là là, on est passé au travers. Oh, on aurait pu l'attraper le gardien où il allait sortir là, si jamais c'est pas cadré quoi. Ça me déconne quoi. Au lieu de ça, on leur donne un bon corner. Ça donnera rien. C'est cette équipe du Mans là qui commence un petit peu à me gêner. Chier ça, pourquoi on m'attaque pas là? Allez, ça brille. Chier, on fait n'importe quoi là. C'est compliqué. Et oui, forcément avec un joueur en moins déjà qu'on n'était pas brillant, aujourd'hui c'était pas notre jour. Et bien là, avec un carton rouge, c'est un petit peu plus compliqué. Bonne défense. Oh, oh là là, celui-là il fait mal. Aïe aïe aïe, celui-là il fait mal. Celui-là il fait mal, celui-là. Celui-là il fait très très mal ce but. Aïe aïe aïe, il fait chier quoi. Il fait chier quoi. Putain, merde. Merde. Non. Fait chier quoi. Ah, ça va être compliqué là de répondre. Ah, c'est bien joué. Bien joué de la part du Mans. Ah putain, shit, 2-0. Putain. Ah, c'est mérité, hein. On était déjà pas bon à 11 contre 11. On était déjà pas bon à 11 contre 11, donc du coup, forcément à 10, on a été beaucoup moins bon. Ah, et c'est fini au stade Michelon. Défaite 2-0 face au Mans. Ah là là, c'est la désillusion là. C'est la douche. Ah, je vais leur dire que c'est pas acceptable, mais c'est la douche, c'est la douche. Et Sedan qui reprend la tête du national ne saura pas durer longtemps. Ouais. Ouais, Sedan qui est très en forme en ce moment. Je sais pas si on les joue les Sedanais là, mais ils sont très très en forme. On va les jouer bientôt là. Aïe 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 aïe.
Bangré suspendu pour un match. Je vais lui foutre un avertissement parce que ça me saoule. Là, ça fait chier. Fin de série pour Marwan. Ah, ça fait chier ça. Putain, on était pas trop mal pourtant. Oh, c'est quoi ce bordel? Ça a bugué encore là. Bah, écoutez, on va se quitter là. On va se quitter sur ces deux petits matchs. Comme ça c'était juste au moins pour faire un petit point avant la fin de la saison là. Il reste 7 matchs. Il reste 7 matchs. J'espère que Orléans et Moissy ça va bien se passer, sachant qu'à l'aller, on a fait un match nul avec Le Mans à l'aller. Sachant qu'à l'aller, on avait gagné Orléans, on avait gagné Moissy. Donc j'espère que ça va bien se passer. À l'aller à Sedan, on avait gagné, mais je crois que ça va être compliqué. Euh, voilà, après, on a quand même Weshkal qu'on avait gagné. Saint-Gratien qu'on avait fait un match nul. Romorantin, on avait perdu. Ah, ça va pas être facile, ça va pas être facile. Boulogne, qu'est-ce qu'on avait fait face à Boulogne? Ah oui, Boulogne, on avait gagné, c'était le premier match de la saison, c'est vrai. Mais bon, là, ça risque d'être un peu plus compliqué peut-être. Aïe aïe aïe, ça m'embête. Bon ben voilà, bah, écoutez, ça sera tout pour cet épisode, on va se retrouver très vite pour la suite, donc je sais pas si ça sera à Sedan ou si ça sera à Boulogne pour voir la fin de la saison. Peut-être tout dépendra des deux matchs qui vont suivre. Euh, si jamais on perd les deux, Sedan va être très important, donc pourquoi pas, ou on verra. Je vais voir, ça dépend des résultats un petit peu de comment ça va se passer. Voilà, en tout cas c'est Cédric Jordan, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Allez, je vous dis à très vite, merci.